welcome to this edition of the 1 p.m. bilingual newscast on Canal International. I'm accompanied by Monique Announcy. Bon après-midi, Monique. Bon après-midi, Maureen Dité. Mesdames, Messieurs, bon après-midi et merci de nous renouveler votre rendez-vous et votre fidélité à ce journal bilingue sur Canal 2 International, dont voici les principaux titres. 89,2 milliards de francs CFA, montant de l'accord de prêt signé entre la Banque africaine de développement et le Cameroun pour le compte de l'extrême nord. C'est le financement d'un programme dénommé Bâtir les capacités et les compétences pour l'employabilité et l'entrepreneuriat dans la région de l'extrême nord. A large-scale operation by the Frogenamere region. These microbes, as they are popularly called, have been spreading terror in Kobong neighborhoods and beyond. Poèmes et contes pour célébrer l'identité Bassa, c'est à l'esplanade de la chefferie Bassa de Dogbon que les enfants ont démontré leur appropriation des us et coutumes Bassa. A day after tragic events that struck dwellers of Bonatibong neighborhood, victims are still grappling to come to terms with the sheer scale of destruction or devastation. Une fois de plus, bienvenue au 13h. Vous pouvez nous suivre également en direct sur nos plateformes digitales à l'adresse www.canal2international.net. 420 millions de francs CFA, c'est le montant qui représente l'accompagnement de l'État pour la mise en lumière des jeunes talents. L'annonce a été faite lors du coup d'envoi du salon académique et professionnel lancé à l'esplanade de la mairie de la ville de Yaoundé, une cérémonie présidée par le chancelier des ordres académiques, le ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Jacques Fame Ndongo. Le compte rendu de Jacques-Patrick John et de Luc Mvondo. Promouvoir l'orientation scolaire et universitaire tout en accompagnant les jeunes porteurs de projets. C'est le fil d'Ariane du salon d'orientation académique et professionnelle ouvert ce 17 septembre 2025 à Yaoundé. Au programme, échange, sensibilisation et renseignements pratiques sur les modules d'enseignement ainsi que leurs débouchés. Les organisateurs souhaitent à travers ce salon offrir aux apprenants des repères fiables pour mieux choisir leur filière et préparer leur avenir professionnel. Désormais miser sur la mise en route de leur projet en tant qu'étudiant entrepreneur, qui est le nouveau concept, qui est la révolution copernicienne, comme le disait le ministre d'État, dans laquelle aujourd'hui le Cameroun se trouve, pour massifier, pour d'abord faciliter la diffusion de la culture entrepreneuriale. Moment fort de la cérémonie, la coupure du ruban symbolique suivie par une visite des stands. Le ministre Jacques Fame Ndongo, en compagnie de son homologue des petites et moyennes entreprises, Achille Baslekin-Foy, a pu apprécier le génie créatif des jeunes. Fabrication d'hélicoptères miniatures. Et puis le design est mauvais. Regardez, c'est laid. Exposition d'objets de valeur et autres innovations. Je suis heureux, en présence de monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, d'informer les étudiants entrepreneurs de ce que notre département ministériel a mobilisé une somme de 420 millions pour soutenir en fait leurs prototypes, pour accompagner les étudiants dans la réalisation de leurs projets. Le salon d'orientation académique et professionnelle qui se poursuit jusqu'au 19 septembre prochain se veut une vitrine du savoir-faire des étudiants et une niche d'opportunités pour les jeunes entrepreneurs. Coopération, le Cameroun et la Banque africaine de développement, la BAD, en phase pour la signature d'un accord de prêt. La convention vise le financement d'un programme dénommé Bâtir les capacités et les compétences pour l'employabilité et l'entrepreneuriat dans la région de l'extrême nord. En clair, il est question de transformer l'avenir de jeunes et des femmes dans cette partie du Cameroun réputée enclavée et dangereuse. Reportage de Janice Wontouang et de Justin Bondo. Avec la signature de cette convention, c'est une perle de plus qui s'ajoute au collier de projets conjoints Cameroun-Banque africaine de développement. Cette fois, l'accord vise le financement du programme Bâtir les capacités et les compétences pour l'employabilité et l'entrepreneuriat, en abrégé CAP2E. Le groupe de la Banque africaine de développement et le Cameroun ont décidé de créer les conditions pour
le développement d'abord des infrastructures, donc les centres de formation, mais aussi et surtout, après la formation, c'est de créer les opportunités et de donner les opportunités aux jeunes et aux femmes. Qui sont les cibles? Les jeunes, les femmes, ceux-là qui sont déscolarisés ou marginalisés, ceux-là qui ne trouvent pas toujours l'opportunité nécessaire pour une insertion socio-économique appropriée. Si le programme consiste à investir sur le capital humain à hauteur de 89,2 milliards de francs CFA, c'est que cela constitue le socle d'une vision plus globale qui vise la reconstruction et le développement de la région de l'extrême nord sur la période 2025-2030. Dans la même veine, la gestion des infrastructures créées sera axée sur les résultats. La banque aura fait des missions de supervision. C'est le gouvernement camerounais qui va s'occuper de la mise en œuvre de toutes les activités de ce projet. Pour son plein succès, le programme devrait mobiliser de nombreuses énergies, outre les membres du gouvernement et les partenaires techniques, des parlementaires, des représentants de la société civile et des organisations de jeunes et de femmes. À Yaoundé, un gang de présumés malfrats, ils sont 14 au total, à être mis aux arrêts. Morindité. Of course, Monique, now see a large scale of the first gendarmerie region in the nation's political capital, Yaoundé, and supported by the police, resulted in the arrest of a gang of 14-day microbes, as they are popularly called, have been spreading terror in the Kolbang neighborhoods and beyond the nation's political capital, Yaoundé. Items seized in possessions include drugs, bladed weapons, suspicious electronic devices. More on the story with our reporter, Beatrice Ngamu. 14 suspected criminals behind terrors in Yaoundé and environs are in gendarme custody, described as microbes. They are accused of a string of violent crimes, including knife attacks, street robberies, and nighttime burglaries. Their downfall began when a recent victim lodged a formal complaint that triggered a targeted crackdown. Ainsi que la perquisition menée dans la foulée a permis de retrouver un des poignards qui avait servi à son assassinat, ainsi que de nombreux objets dangereux. During the raid, security forces uncovered a trove of illicit items, including large quantities of Indian hemp, tramadol tablets, homemade smoking pipes, and an assortment of bladed weapons. Stolen goods such as televisions, gas cylinders, and household appliances were also seized. In a startling discovery, the operation also exposed a fake soldier posing as member of the Rapid Intervention Battalion B. The impostor allegedly used the uniform as a ruse to defraud unsuspecting victims. Ainsi, nos recherches entreprises et appuyées par our research, with the support of our staff, we caught a fake soldier with all the equipment to attack his victims and succeeded to neutralize them, thanks to a tiger, before either raping some. Avant de pouvoir soit dépouiller, soit violer certains. Relatives of past victims, including the mother of Alain Abeng Minkonda, supposedly killed by this gang in 2024, were present when the suspects were presented at the esplanade of the 1st Gendarmerie region in Yaoundé. The mother narrates that fateful day when she was called that her son has been stabbed. Do quick, Mama. I even abandoned the door open. I was with my cousin. We came, arriving, we found him in a bloodbath. The 14 suspects are expected to appear before the state prosecutor in the coming days for legal proceedings. A day after the tragic events that struck dwellers at Bonadibong on neighborhoods, victims are still grappling to come to terms with the sheer scale of destruction in that area. The devastation is widespread with numerous homes reduced to rubble. As we hear the following story with our student journalist on internship, Buke Mulengi. Carol's livelihood was reduced to rubble in a matter of hours. Just 2 days ago, this pile of debris was her thriving business. Today, it is nothing but a memory. I am the promoter of an optician cabinet here, and we have lost everything. Equipment and orders, everything has been buried. She is not alone.
several others have also been left homeless overnight without warning or recourse. Last night, around midnight, I was woken up by force and they asked us to leave the site. They came without warning and just started destroying everything. There were militaries everywhere. They shot twice in the sky to frighten us and started the demolition. Despite their legitimate presence on the premises, the irregularities surrounding the demolition have left them stunned and speechless. This plot is legally recognized. I've had the papers for over 37 years now. Everything is in order. Our landlord went to the authorities in charge and they said all is well. Surprisingly, this is where we are. While some are determined to fight back, others can only watch in horror and despair as their lives are turned upside down. They have to face the law and prove the legality of their papers. We do not know where our belongings are right now. We have great losses and no one has a solution yet, especially during this back-to-school season. The authorities must act swiftly to address this crisis and provide support to those affected, ensuring that justice is served and the rights of all are protected. And insecurity in schools remains the biggest threat to education in Cameroon as a whole, especially in the regions plagued by conflicts and insecurity from the southwest, northwest, and even far north regions of Cameroon. Education stakeholders are raising the alarm and taking action to ensure every child learns and in a safe and protective environment. Through collaboration and training, educators are being empowered to respond effectively to crisis and build resilience. More in the following story. In Manfi, a town in one of Cameroon's crisis-hit zones, the mayor paints a worrying picture about security in schools. In the course of crisis, education must continue. So we have come and learned strategies on how to make sure that whether the crises are at what level, we should cause children to learn and be in school. This concern reflects a broader national issue, the urgent need to secure schools, especially in conflicts-affected regions. When we go back to our schools, we shall make sure that we try to train the teachers on how to protect the children in the course of invasion of the non-state armed activists, so that by the time they come there, the children should learn some tactical outcomes on how to protect, to be in school, to inform the hierarchy about invaders in the structure, in the school. And the teachers, we should try to make sure that we don't keep military activists or military people in the schools, because they can frighten the children not to be in the classroom. They will be afraid of the arms they carry and the uniform that they wear. In the littoral region, education stakeholders are joining efforts to guarantee a safe, peaceful and inclusive learning environment for every child. Educational officials are sharing experiences and exploring sustainable strategies to strengthen security in school and protect learners. Education cannot wait is a concept driving this capacity building workshop aims at empowering educators to operate effectively in times of crisis. Security for the children and the school environment, a good school environment, what is supposed to be the governance of school, how it is supposed to be, all those aspects, we have put them together. I've gathered a lot. This approach is not limited to the littoral region. The workshop also extends to the southwest, northwest and far north regions, all affected by ongoing crisis that continues to threaten the safety and future of thousands of school children. And we continue. La ville d'Ambam paraît des couleurs de la solidarité. La caravane du Cercle des Amis du Cameroun, fidèle à son engagement d'être aux côtés des plus fragiles,
marque une halte dans la vallée d'une thème. Une cérémonie grandeur nature où la générosité se traduit en gestes concrets. Dans les bras de cette caravane, un hôpital de district désormais doté d'un service des urgences remis à neuf, les écoles primaires groupe 1, 2 et 3, ainsi que l'école maternelle d'application d'Ambam, rénovée et équipée par les Amazones du Sérac. À cela s'ajoutent de multiples dons offerts aux femmes rurales et aux jeunes du département de la vallée d'une thème. Des gestes qui redonnent souffle et espoir à des populations souvent tenues en marche. Il s'agit des travaux de construction concernant une école vieille de 90 ans et qui aujourd'hui brille plus que toutes les écoles d'Ambam. Habilitation de 18 salles de classe. Le dallage de la cour du centre des urgences nouvellement construit. La fourniture et la pose de pavés sur 2500 mètres carrés. Un appareil d'anesthésie avec 2 cuves, isoflurane et servoflurane, 3 boîtes de petite chirurgie, 2 ballons de réanimation pour adultes, 3 tabourets réglables, 20 moulins, 40 pulvérisateurs, 40 porte-tout. Les populations d'Ambam au Lamze, qui aussi émanent, sont très sensibles à cette sollicitude. Nous prions Madame la représentante personnelle du bien vouloir transmettre notre profonde gratitude à Maman Chantal Biya. Au-delà des infrastructures, c'est un message d'attention et de proximité qui s'exprime. Celui d'un Cameroun qui n'oublie pas ses enfants, même aux confins de la frontière sud. Pour le Sérac, dont la délégation parle ici au nom de la première dame Chantal Biya, chaque halte est une promesse tenue, chaque don une lumière allumée dans les foyers. Nous sommes revenus vous prouver que aujourd'hui, comme hier, que demain, comme aujourd'hui, vous pouvez compter sur l'appui de notre association. Depuis 30 ans, le Sérac ne cesse de marteler que le développement et le progrès social n'incombent pas à l'État seul. Le concours de chaque citoyenne, de chaque acteur est indispensable. Ambam est en fête. La joie se lit sur les visages. Ce geste fort des dynamiques dames du cercle des amis du Cameroun restera gravé dans les mémoires. Et les habitants n'oublieront pas de sitôt cette preuve de solidarité et d'attention portée à leur quotidien. Parlons de littérature à présent et questionnons ce qu'est le coaching. Qui est coach? Nombreux sont ceux qui s'autoproclament coach par la magie du web ou après une formation. Des interrogations contenues dans le nouvel opus d'Antoinette Young intitulé « Coacher entre simplicité, ambiguïté et complexité ». L'auteur, l'ouvrage justement paru aux éditions L'Harmattan, l'auteur invite les lecteurs dans les méandres de ce métier poreux et livre quelques clés afin de dissocier le vrai de l'ivraie. Janice Wongchuang, Justin Yanke. Après les 12 secrets de l'abondance, Antoinette Young revient sur la scène du livre, toujours fidèle à son fil rouge du développement humain, avec coacher entre simplicité, ambiguïté et complexité. L'auteur y peint un art délicat et complexe, mais souvent réduit à un simple effet de mode. On a l'impression que coacher c'est facile, on a l'impression que tout le monde peut être un coach, et factuellement c'est vrai, puisque aujourd'hui le métier du coaching n'est pas réglementé, n'est pas normé, donc il ne faut pas avoir un diplôme spécifique, bien que moi j'en ai passé, mais on n'a pas besoin aujourd'hui pour le faire, donc voici la simplicité qui est là. L'ouvrage paru aux éditions L'Harmattan est une immersion dans les coulisses de cette pratique entre exigences éthiques et richesse culturelle. On y trouve des réponses aux questions qu'on se pose face au boom du coaching observé sur le web. En l'occurrence, comment faire la nuance entre coaching, conseil, consultation et influence.
coacher, c'est une question qui est complexe. Et parce qu'elle est complexe, il vaut mieux avoir, si on veut aller vers un coach, avoir le discernement qu'il faut. Je crois que c'est un ouvrage qui va décanter. Je crois que c'est le maître mot, décanter. Il faut savoir en fait vers qui aller. Quand on prend un technicien et qu'on ne maîtrise pas son métier, il nous impose le prix. Aujourd'hui, en fait, on pourra payer le juste prix à la bonne personne. Un bon coach, aujourd'hui, est également quelqu'un qui est supervisé. Quelqu'un qui a donc un accompagnement, lui-même est accompagné dans sa pratique pour être sûr qu'il reste toujours dans un cadre du coaching et pas dans un autre. Dans un style d'expérience partagée, l'auteur, qui est par ailleurs professeur associé en business school, conférencière et écrivaine, pose un regard lucide sur un métier encore peu structuré sur le continent africain, mais qui recèle des promesses et des opportunités. Et même l'alimentation des enfants nécessite un coaching. Qu'est-ce que nous mettons dans nos gamelles? Parole au nutritionniste. Of course, Monique, now see behind every lunch up during break isn't just about a taste, it's about health, focus, and equal opportunities to succeed in a context where food choices are shaped by financial limits. The quality of meals can deeply impact the child's ability to learn and strive. Let's watch this story. At lunchtime in the school in Douala, the pupils gather around your meals. Plantains, potatoes, eggs among the items on the menu. These meals often include a balance of starches and proteins chosen based on the family's financial capacity. I buy according to my financial power. I also take into consideration what he likes to. We must always ask their views before giving them food to take to school so they feel at ease. Each lunch box reflects the efforts and sacrifice of the parents. In many homes, meal preparation begins before sunrise. Before the start of the week, we establish a planning of the type of meals we might prepare for them. If it's eggs, Irish potatoes, we buy and get up and prepare them. Bread is not just a matter of taste. Nutrition has a direct impact on children's health and learning abilities. A child that does not eat well will spend half of a day sleeping. We always advise parents to give children light meals and what they like. According to nutritionists, some foods should be prioritized to support children's growth and cognitive development. La patate douce, le bâton de manioc. You could have potatoes, bâton de manioc, yams, plantains. Those are the carbohydrates you give to children, steamed to put in food bowls of children. In older students, however, things are different. Many parents opt to give them pocket money rather than home-cooked meals, shifting responsibility and choice to the students themselves. In all, nutrition remains a vital aspect of school life, demanding careful attention from both parents and educators. And with just weeks to go before the presidential election in Cameroon, the electoral body Electoral is stepping up preparations in Cameroon's economic hub. Douala officials have held a key training session for members of the Divisional Supervision and Local Polling Commission. The aim is to ensure transparency, professionalism, and adherence to ethics on polling day. Gladys Ambodiba has the rest of the story. The role of the Supervision Commission in the electoral process remains vital. With the October 12 presidential election fast approaching, members of the Divisional Supervision Commissions are being schooled on their responsibilities. Divisional Supervision Commissions are presided by the presidents of the High Courts. Operating at the divisional level, each commission includes 3 representatives from Elecam, 3 from the administration, and 1 representative from each candidate. These commissions are responsible for transmitting results from the local voting commissions, compiling results at the divisional level, and forwarding them to the vote counting committee. The training brought together Elecam officials and other key election actors, all under the supervision of the Littoral Regional Delegation. Participants
expressed satisfaction with the session and confidence in the process ahead. We are training Elections Cameroon representatives who will in turn train the presidents of the local vote commissions. At the same time, we aim to engage with members of the divisional supervision commissions to better understand their expectations. We are divisional level trainees, here to acquire the knowledge needed to train others who will serve at the polling stations. The training covered 2 essential modules. The first focused on understanding and correctly filling in the official electoral report. The second tackled the organization of polling stations, vote management and ballot counting. But above all, strong emphasis was placed on ethics and professional conduct. And the Minister of Communication and Manipulation during the election periods, with the presidential and regional elections fast approaching, the Ministry of Communication, Elecam, and the media were in consultation Thursday in Yaoundé. More on that with our reporter, Haisincha. A moment of brainstorming between the Ministry of Communication, Elections Cameroon and the media, with one object on the table: reviewing mechanisms for efficient coverage of the presidential and regional elections fast approaching. Is to focus all our objective to give the good information, the credible information, objective information, impartial information, so that we cover all the elections that are coming. And I feel that if we focus our objective in this way, we'll be satisfied. The platform, presided over by the Secretary General at the Ministry of Communication, Felix Zogo, who also called on media professionals to combat hate speech and all forms of manipulation during this sensitive period. Couverture médiatique et le traitement des informations liées à ces élections. One of the key elements to discuss on by the actors is media accreditation ahead of October 12. Morning, now so you have the rest of the news in the French language. On parle de maîtrise de la langue bassa. L'émotion était palpable à l'esplanade de la chefferie du canton d'Ogbon, le canton bassa de Dourbon. Devant les parents et devant les notables, des jeunes enfants ont exprimé leur savoir-faire, la maîtrise de quelques semaines d'apprentissage, les chants, les contes, les danses bassa. Junior au sein. Chefferie supérieure du canton Bassa de Dourbon à Douala. Les jeunes sont heureux. Ils viennent de recevoir pendant plusieurs semaines des cours de langue et de culture. Nos encadreurs nous ont bien éduqués. Ils nous ont appris les couleurs qu'on appelle en Bassa ou sonore. Les enseignants sont très compétents et l'apprentissage est facile en fait. Devenus griots d'un jour, ces jeunes ont reçu des anciens un savoir ancestral démontrant que le retour aux sources est capital pour leur avenir. Et qu'à la maison, je pourrais communiquer facilement avec les parents, la famille, comme peut-être bonjour, les petits mots. Négliger ta langue dit tu ne maîtrises pas tes origines. Heureuse de ce temps passé, la chefferie traditionnelle a tenu à encourager ses enfants. Quand les enfants venaient ici, ils ne savaient pas dire bonjour en bassa. L'anatomie du corps humain leur était inconnue. Or, en partant d'ici, en 1 mois et demi, ils ont maîtrisé l'anatomie du corps humain, et comment dire les poèmes en bassa et autres. Un moment de communion intergénérationnelle qui témoigne de la volonté du peuple bassa de préserver et protéger son patrimoine culturel, tout en préparant l'avenir. Et nous disons Megabeo à tous nos téléspectateurs qui nous regardent en Sanaga Maritime et dans le Nyon Ekele. Mesdames, Messieurs, sur ce, nous allons mettre la clé sous le paillasson pour cette édition du 13h bilingue sur Canal 2 International. Non sans vous donner rendez-vous à 15h30. Écho des régions, le journal en langue anglaise avec Henri Kédian, c'est à 18h15. Alain Ghislain Kanga vous retrouvera à 19h50 dans le grand format dans la langue de Molière. Quant à nous, nous vous retrouverons lundi prochain lorsqu'il sera à 13h. Restez en compagnie de nos programmes et surtout, prenez soin de vous. Bon week-end, Maureen. Bon week-end à toi, Monique. Now